Il n'y a absolument aucun concept de cohérence dans l'islam. Ne l'a jamais été. Et ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'islam est le Dieu de l'incohérence. Et le prophète de l'islam est le prophète de l'hypocrisie. Si vous critiquez l'islam, Allah et Mohammed vont se lamenter et râler que vous critiquez l'islam. Mais Allah et Mohammed critiquent volontiers votre religion. Pourquoi cette incohérence? Si vous dites un mot négatif sur les musulmans, Allah et Mohammed vont sangloter et gémir parce que vous êtes tellement méchant. Mais Allah et Mohammed appellent les non-musulmans les pires de la création. Sourate 98 verset 6 du Coran. Pourquoi cette hypocrisie? Quand les païens de la Mecque ne permettaient pas aux musulmans de faire le pèlerinage à la Mecque, Allah et Mohammed criaient à l'intolérance et à l'oppression. Mais quand les musulmans ont conquis la Mecque, Allah et Mohammed ont déclaré que seuls les musulmans, personne d'autre, ne pouvaient faire le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi le double standard? L'incohérence, l'hypocrisie et le double standard. La trinité impie de l'islam. La semaine dernière, j'ai défié les musulmans de me donner une déclaration sans équivoque du Coran, disant que le texte de l'Évangile a été corrompu. Je les ai prévenus, parce que je savais ce que je prévoyais. Je les ai avertis de ne pas me donner de versets qui ne se réfèrent pas à l'Évangile, ou qui ne se réfèrent pas à la corruption du texte. Les musulmans ont répondu, avec une série de versets du Coran, qui ne font pas référence à l'Évangile, et ne font pas référence à la corruption du texte. Puis ils affirment à plusieurs reprises avoir relevé mon défi. Ce que ces musulmans ne réalisent pas, c'est que comme d'habitude, leur hypocrisie les a conduits dans un piège, et ils doivent maintenant admettre que leur propre livre, le Coran, a été corrompu. Dans les jours à venir, nous passerons en revue un certain nombre de manières différentes, par lesquelles les musulmans ont condamné leur propre Dieu, leur propre prophète, et leur propre livre, sans même s'en rendre compte. Mais dans cette vidéo, nous allons simplement préparer le terrain pour le feu et le soufre qu'ils ont fait tomber sur le Coran. Regardons 2 versets du Coran. Et réfléchissons attentivement à ce que ces versets disent. Vous devriez apprendre les références. J'ai inclus les versets dans la description. Assurez-vous de les copier et de les coller régulièrement. Vous êtes sur le point de voir pourquoi. Sourate 15, versets 90 à 91 du Coran. De même que, nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses, pour créer des doutes. On fait du Coran des fractions diverses. Selon le Coran, quelqu'un a fractionné le Coran. C'est la traduction la plus populaire. Regardons la traduction de Mash Shakira. Comme, lorsque, nous avons envoyé sur les séparateurs, ceux qui ont réduit le Coran en lambeaux. Ô mon Dieu! Encore une fois, quelqu'un a fractionné le Coran, selon le Coran. Mon préféré ici est la traduction de Palmer. Alors que nous envoyons des châtiments aux séparateurs qui démembrent le Coran. Le pauvre Coran a été démembré. Il a été fractionné et démembré. Encore une fois, ces versets dans les 3 traductions sont dans la description. Copiez-les, collez-les et continuez à les coller jusqu'au point où les musulmans arrivent enfin à comprendre. Quel est ce point? Le point est que, le langage le plus dur que le Coran ait jamais utilisé à propos de n'importe quel livre, est ici, dans la sourate 15, versets 90 à 91. Le Coran ne s'est jamais approché, au point de dire que la Torah a été fractionnée, ou que les psaumes ont été fractionnés, ou que l'Évangile a été fractionné. Le Coran dit seulement que le Coran a été fractionné, déchiqueté et démembré. Question pour les musulmans. Puisqu'Allah déclare que le Coran a été fractionné et démembré,
Doit-on en conclure que le Coran a été falsifié? L'alerte hypocrite est que leur réponse sera « Non David ». Allah disant que le Coran a été déchiqueté et démembré n'a absolument rien à voir avec quelqu'un qui a corrompu le Coran. Oh vraiment? Donc, même s'il s'agit de la langue la plus dure que le Coran ait jamais utilisée contre un livre, cela n'a rien à voir avec la corruption du texte du Coran. Mais si le Coran dit ailleurs quelque chose qui ne peut pas faire référence à la corruption du texte de la Torah ou de l'Évangile, ce serait en quelque sorte une preuve concluante que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Méthodologie intéressante. J'ai demandé aux musulmans une seule déclaration, sans équivoque, venant d'Allah dans le Coran, affirmant que le texte de l'Évangile avait été falsifié. À la fin de sa deuxième réponse, Adnan Rachid a mis ce texte à l'écran. En ce qui concerne la Bible actuelle, les versets suivants du Coran déclarent catégoriquement que les écritures des Juifs et des chrétiens ont été falsifiées. Nous avons visionné la vidéo entière d'Adnan, dans une diffusion en direct, le lien est dans la description. Et je publierai des vidéos séparées sur tous les principaux versets que les musulmans utilisent, dans leur tentative désespérée, de montrer que le Coran affirme la falsification de la Torah et de l'Évangile. Mais regardons un exemple, pour illustrer l'hypocrisie ici. Adnan cite la sourate 3 verset 78 du Coran, comme un verset qui, catégoriquement, aurait dit que les écritures des Juifs et des chrétiens ont été falsifiées. Voici donc la réponse d'Adnan. Et il y a, parmi eux, certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Il dit sciemment, des mensonges contre Allah. Ce verset mentionne-t-il l'Évangile? Pas du tout. Ce verset parle en fait des Juifs. Est-ce que ce verset dit qu'ils ont changé le texte? Non. Il est dit qu'il y a parmi eux un groupe qui falsifie les écrits avec leur langue. Il y a donc des Juifs qui disent, dans leurs propos, que la Torah dit ceci et cela, alors que ce n'est pas vraiment écrit dans la Torah. Cela suggère-t-il, de quelque manière que ce soit, que le texte de la Torah a été falsifié? Les musulmans diront oui, évidemment, parce qu'ils sont hypocrites. Regardez à quelle vitesse je vais les amener à se contredire eux-mêmes. Presque chaque conversation ressemble à ceci. Musulmans, ne dites-vous pas que les divers groupes, tels que les chiites, ou les soufistes ou les ahmadistes, ou les djihadistes de ISIS ne représentent pas et déforment ce que dit le Coran? Oui, nous disons cela. Cela signifie-t-il que le texte du Coran a été falsifié? Non, pas du tout. Si je vais partout, disant aux gens que le Coran dit que je suis un prophète, suis-je en train d'altérer votre écriture, avec ma langue? Oui, tu le fais David. Cela aurait-il quelque chose à voir avec la corruption du Coran? Non, absolument pas. Vous conviendrez donc que si quelqu'un déforme un texte dans son discours, cela n'a rien à voir avec le texte être falsifié, n'est-ce pas? Oui. Tant que nous parlons du Coran, nous savons que le simple fait de dénaturer ce que dit le texte ne change pas le texte. Mais si le Coran dit qu'un certain groupe de Juifs modifie la Torah avec leur langue, cela signifie que le texte de la Torah a été falsifié. Oui, clairement, et incontestablement, oui. Si quelqu'un interprète mal la Torah, il transforme magiquement le texte de la Torah. Voici donc ce que nous avons. Si le Coran dit que certains des Juifs dénaturent, dans leur discours, ce que dit la Torah, les musulmans prennent cela comme une preuve indiscutable que le Coran affirme catégoriquement la falsification, non seulement de la Torah, mais aussi de l'Évangile. Je considère cette conclusion comme délirante et à la limite de la folie.
Mais si vous dites à ces mêmes musulmans, le Coran affirme que le Coran a été fractionné et démembré, cela suggère-t-il en aucune façon que le Coran a été falsifié? Ils disent non, et ils t'appelleront stupide, pour avoir même suggéré que le Coran affirme sa propre corruption. Notez, si le Coran avait dit que quelqu'un a fractionné la Torah, les musulmans diraient que cela prouve catégoriquement que le Coran affirme la falsification de la Torah. Ce serait leur verset préféré. Si le Coran avait dit que quelqu'un a fractionné les psaumes, les musulmans diraient que cela prouve catégoriquement que le Coran affirme la falsification des psaumes. Ce serait leur verset préféré. Si le Coran avait dit que quelqu'un a fractionné l'évangile, les musulmans diraient que cela prouve catégoriquement que le Coran affirme la falsification de l'évangile. Ce serait leur verset préféré. Mais quand le Coran dit que quelqu'un a fractionné le Coran, les musulmans disent que cela n'a rien à voir avec la falsification du texte. Ce n'est pas leur verset préféré. Les musulmans décident à l'avance ce qu'ils veulent que Allah dise. Et puis ils vont dans le Coran et tordent, et déforment les déclarations d'Allah, jusqu'à ce qu'ils disent ce qu'ils veulent qu'ils disent. Ici encore, les musulmans traitent Allah comme un chien. Il n'est seulement autorisé à parler que quand ils disent « parle ». Musulmans, pourquoi êtes-vous comme ça? Vous êtes comme ça, parce que votre religion vous oblige à être ainsi. Votre Dieu, c'est le Dieu de l'incohérence. Votre prophète, le prophète de l'hypocrisie. Et votre livre, le livre du double standard. Votre trinité impie de l'irrationalité vous force à être ainsi. Et maintenant, vous allez tous m'aider à montrer au monde ce que votre religion est vraiment. Bienvenue dans la terre de la panique, avec une population de 1,6 milliard.